Bonjour amis Lion. Je vous propose une guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc pour mes amis les lions en signe solaire ascendant. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars avec 3 jeux. Hop là, ça m'a déjà parlé. Donc je vais utiliser le Gilded Tarot Royal. Ensuite, le Light Sears Tarot. Et enfin, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, allez, c'est parti. Mes amis les lions, donc, pendant que je brasse, juste pour vous préciser que cette guidance est une guidance générale. Donc, elle ne va pas pouvoir parler à tous les lions. L'objectif de cette guidance, c'est de vous apporter des éléments de compréhension sur une situation que vous pouvez vivre ou sur votre chemin de développement personnel. Donc surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Le reste, vous le laissez. Et si vous ne sentez pas concerné par cette guidance, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous ce mois-ci. Ce sera peut-être le mois prochain. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour nos amis les lions. Allez, 3 cartes. J'aime bien quand elles s'expriment d'elles-mêmes. Donc juste, hop là, bah voilà, c'est 2 cartes. Hop. L'ermite, le hiérophante. Alors déjà, là, on est quand même sur des cartes assez fortes. Hein. Ce sont des cartes majeures, là, des arcanes majeures. Donc, des messages importants pour vous ce mois-ci, apparemment. Là, avec l'ermite, on sent un besoin pour vous, peut-être de vous isoler et de faire le point sur une situation. D'ailleurs, cette carte de l'ermite est aussi confortée par la carte du hiérophante. Hein. Le hiérophante, il représente un petit peu le mentor, l'enseignant. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez apprendre et comprendre par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Et visiblement, peut-être un besoin de comprendre et d'évoluer, de muer. On voit ce serpent-là. Généralement, le serpent, ça indique souvent une période de transformation, de mue. Donc là, on est plutôt sur une période de repli sur soi, pour comprendre ce qui se passe ou ce qui vient de se passer. Allez, une 3e carte, s'il vous plaît. 3e carte pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 2 arcanes mages. Ah, bon, écoutez, il y en a 2 qui sont sortis, donc je les prends. Hop. Alors, on va prendre également une carte conseil. Une carte conseil pour nos amis les lions pour le mois de mars au niveau sentimental. On sent qu'il y a eu peut-être une période de conflit. Hein, et qu'on reste un petit peu sur ses gardes. On n'a pas envie d'aller plus loin pour le moment et ça résonne très très bien avec la carte de l'ermite. Voilà, une carte conseil et une carte blocage. Ok. Et en dos de deck, on a la justice. Ouais, on a peut-être un sentiment d'injustice sur une situation ou besoin de trouver un équilibre dans une situation. Alors, là, on va retourner. Ok, 8 de coupe et 2 de coupe. Ok. Alors, là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation qui va vous demander de prendre du recul, d'essayer d'analyser les choses ou de vous analyser face à une situation ou à une personne pour peut-être comprendre et en tirer un enseignement. Ou alors, comme je disais tout à l'heure,
Le hiérophante peut représenter aussi un mentor ou un thérapeute. Donc, est-ce que cette personne représente quelqu'un dans votre entourage ou éventuellement un thérapeute que vous allez consulter pour y voir plus clair face à une situation où visiblement, là, le 4 de Pentacle, vous êtes vraiment, ok, moi là, je reste sur mes acquis, je vais pas plus loin, j'ai pas, voilà, on est dans la méfiance, sur ses gardes, et on n'a pas envie d'aller donner un denier de plus, quoi. Là, on n'a pas envie, on n'a pas envie d'y laisser encore des plumes. Je dis ça parce qu'avec la carte qui est sortie en même temps, qui a voulu sortir en même temps que le 4 de Pentacle, le 5 d'épée, regardez, on a laissé quelques plumes, hein, déjà, dans un combat, dans un conflit, avec une personne ou avec soi-même, hein, ça c'est possible aussi. Mais je dirais que là, c'est plus dans la matière avec les deniers, donc je dirais que c'est plus dans une relation. Alors là, on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans un domaine relationnel, amical ou familial. En tout cas, on voit clairement ici qu'il y a eu un conflit avec une personne où effectivement on est à laisser des plumes et là on n'a plus envie d'y aller et on va rentrer dans une forme de retrait sur soi, repli sur soi et peut-être effectivement se faire aider par quelqu'un, alors soit un ami proche qui a une expérience et un recul nécessaire pour analyser avec vous cette situation et vous faire comprendre des choses. Voilà. Donc là, vraiment, cette carte aussi indique qu'on a vraiment besoin de travailler sur soi. Et elle vient vraiment compléter la carte de l'ermite. En aide, le 8 de coupe, bah, le 8 de coupe, regardez, hein, cette carte, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Hein, ces 8 coupes, ok, il y en a encore quelques-unes qui sont debout, mais on a envie de se tourner vers quelque chose de nouveau qui n'est pas encore très clair. Pour nous, hein, la lune, c'est toujours un petit peu la confusion, l'incertitude, le manque d'informations par rapport à une situation pour faire ses choix. Mais clairement, il a déjà tourné le dos à 8 situations. Effectivement, cette carte en conseil vous dit oui, effectivement, vous êtes prêt à passer à autre chose et à emprunter un nouveau chemin, d'où effectivement cette notion ici de repli sur soi avant eh bien, de rencontrer une 9e coupe peut-être. Ça c'est possible. En blocage, le 2 de coupe, alors le 2 de coupe, ça représente normalement la connexion, hein, la rencontre. Et en blocage, on peut effectivement nous indiquer, ce qui va un petit peu recouper le ressenti que j'ai là par rapport à ces cartes-là, c'est que vous n'êtes pas du tout ouvert à une nouvelle rencontre, à une nouvelle connexion. Encore une fois, là, vous êtes dans une position d'observation, de retrait, de garde, hein. Vous êtes sur vos gardes, vous attendez de voir ce qui va se passer. Voilà, vous avez trop donné là dans cette situation. Vous avez eu quand même pas mal de peine, hein. On voit ces personnes à terre. Euh, et là, effectivement, vous êtes un peu blessé et vous avez besoin de vous réparer, de vous recentrer sur vous-même pour comprendre et guérir. On va voir un petit peu maintenant avec le White Steer Starro. Ce que nous disent les cartes par rapport à ça. Ok, hop. Je vais faire une coupe. Donc en dos de deck, cette justice, effectivement, nous parle plus de notion d'équilibre, de retrouver un équilibre intérieur ou peut-être un équilibre dans une relation qui aujourd'hui est conflictuelle. Alors, je vais prendre 3 cartes. Hop, celle-ci, elle a voulu sauter à les amoureux. Clairement, alors les amoureux, on peut croire que c'est une carte qui indique une rencontre, mais c'est plus par rapport à un doute, une indécision. Ok. Là, on retrouve le 5 de bâton, hein, on retrouve... et on a l'empereur. Ok. Donc là, clairement, on sent peut-être une indécision. Hein, ces amoureux, effectivement, c'est une carte qui indique des doutes. Voilà. Une incertitude, un choix à faire aussi, peut-être. Donc ce choix est-il de rester dans l'attente ou d'agir ou de partir, hein, par rapport à cette carte-là. En fait, ici, on retrouve encore une notion de conflit, hein, de bataille.
Je dirais que là, le 5 de bâton, c'est plus de s'affirmer, hein, d'affirmer sa position par rapport à peut-être un environnement compliqué, difficile. Vous n'avez pas le même point de vue. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? Est-ce que c'est vis-à-vis de votre famille, de votre entourage amical? En tout cas, on sent vraiment avec cette carte que vous avez besoin de vous affirmer et de prendre position sur une situation. Alors, peut-être vis-à-vis d'une situation amoureuse, d'une relation amoureuse, qui pour moi est déjà ancrée, est déjà existante. En tout cas, l'issue et ce que vous conseillent effectivement les cartes, c'est d'arriver à trouver une énergie, l'énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la clairvoyance, c'est la maîtrise de son intuition, c'est quelqu'un qui est mature, qui voit clairement les choses, qui n'est pas gouverné par ses émotions et donc qui a un avis sur les personnes et sur la situation qui est très clair, qui est sans a priori. Voilà. Elle fait confiance à son intuition, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, et donc elle est tranchée hein, dans ses décisions. Et là, effectivement, on part d'une situation où il y a des doutes et des incertitudes, avec un passage obligé d'affirmation de soi, et finalement, on arrive ici à un équilibre, à une maturité dans son intuition, dans la confiance en soi, pour finalement peut-être prendre cette décision ou en tout cas grandir en soi, hein, prendre de la confiance en soi. Avec cette carte de l'empereur d'ailleurs, hein, qui nous montre aussi une certaine stabilité, une confiance en soi. Hein, on voit dans sa position il est serein. Hein. Alors, on va prendre les rêves enchantés, voir un petit peu ce que ça peut nous apporter en complément d'information. Donc là, c'est vrai que j'avais le sentiment que c'était plutôt une relation qui était déjà existante. Alors pour les célibataires, est-ce que effectivement c'est une nouvelle rencontre que vous faites et vous avez beaucoup d'interrogations, de doutes parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt pour une nouvelle rencontre, donc vous avez besoin encore d'une période d'introspection, de repli sur vous-même avant de pouvoir rentrer dans cette connexion. C'est possible aussi. Ok, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes avec les rêves enchantés. Alors, vous voyez, regardez cette carte, elle veut se montrer. Hein, la roue, c'est aussi, c'est un petit peu la fin du cycle, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, oui, on a envie de tourner de cette roue, on a envie d'un nouveau départ. Alors, soit dans cette relation, soit avec une nouvelle rencontre. Donc, c'est marrant, hein, vous avez vu un petit peu l'effet des cartes qui a vraiment voulu se dévoiler. Donc, en fait, ce que ça vous dit aussi, c'est que, oui, là, il y a peut-être effectivement une épreuve à passer ou une décision à prendre importante pour votre avenir sentimental. Mais derrière, voilà, hein, la vie continue, la roue tourne et continue de tourner et de nouvelles choses, de toute façon, verront le jour après ce cycle-là. Les poissons, alors les poissons, ça peut indiquer de l'abondance, hein, certaine fertilité, je dirais. Donc on va voir avec les autres cartes. Je vais prendre 3 cartes aussi là. Oui. Et l'empereur peut vous représenter, hein, parce que c'est un signe. Ok, fidélité. Ok. Il y a trop. Bon, le chien, c'est l'ami fidèle sur qui on peut compter. Donc, est-ce que c'est en résonance avec ce hiérophante, cette personne-là qui va peut-être vous aider à y voir plus clair sur vous-même, peut-être un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. Ok, et là, eh bien, le livre, la connaissance et le bouquet. Vous voyez, alors ça, c'est une belle conclusion, j'ai envie de vous dire.
Ici, voilà, on a envie d'abondance, hein, les poissons, ça nous indique un petit peu effectivement cette notion d'abondance, alors plus dans l'aspect matériel, mais ça peut aussi nous indiquer des échanges, euh, des opportunités un petit peu. Donc bon, à voir, est-ce que vous allez effectivement échanger avec l'autre, ou est-ce que effectivement cette période d'introspection va être riche en échanges vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis effectivement peut-être de cet ami fidèle sur qui vous pouvez compter et qui va vous apporter une nouvelle connaissance, alors soit par rapport à la situation que vous vivez, soit vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est un petit peu ça ce que nous indique ce livre. Et alors, ce qui est très, très agréable et puis qui est porteur d'espoir, c'est que surtout on voit dans ce dos de deck un bouquet, donc un cadeau, hein, peut-être une sorte de récompense ou peut-être une réconciliation par rapport à la situation que vous vivez si vous êtes dans un couple déjà établi qui traverse une période difficile. Donc on voit avec ce bouquet qu'il y a un cadeau de la vie. Voilà. D'ailleurs, on voit effectivement peut-être l'arrivée d'une nouvelle. Donc avec ce bouquet, on peut se dire que ça peut être une très bonne nouvelle. Voilà, 1 million. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!